Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir aux auditeurs d'RDI Guyane. On se retrouve comme d'habitude le lundi et le jeudi pour Soif de sport sur RDI. On est là ce soir au sommaire de cette émission du golf. Bien sûr, on est dans l'actualité, ce magnifique tournoi au golf des Trois Collines. On va revenir dessus avec deux jeunes qui sont dans nos studios. Et aussi, on va continuer notre émission en deuxième partie avec de l'aïkido. Monsieur Dufresne est avec nous dans les studios. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Monsieur Perpon du basket avec la SAM. Donc on va aussi parler sport collectif. Bonsoir Monsieur Perpon. Bonsoir à tous. Voilà, Kenya Oyufat, comment ça va? Bonsoir, ça s'est bien passé le week-end? Oui, ça a été. Et Monsieur René Norris, on va dire Chris plutôt, comment ça va? Toujours la forme, ça va. Voilà, on a manager on va dire, de Kenya derrière, c'est donc sa maman. Se cache. Bonsoir, vous allez bien? Voilà, qui a participé aussi à ce tournoi. Donc on va revenir dessus tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet avec Chris. Chris, on va revenir sur cette magnifique organisation. Déjà, on va parler de cette organisation. 72 golfeurs sur ce site magnifique, 54 hectares, 18 trous en Guyane pour la première fois. Tes impressions déjà sur l'organisation complète du matin au soir de ce dimanche 15. Pour une première, accueillir 72 participants, on ne peut qu'être satisfait de l'organisation et du déroulement de la journée dans son ensemble. Bien sûr, pour une première, il y a quelques petites retouches à faire pour les années à venir, mais dans l'ensemble, c'était top en fait, c'était top, tout simplement. Voilà. Tes premières impressions, Kenya, justement, avant de commencer sur vraiment rentrer à la partie technique du golf. Tes impressions depuis vendredi, on a découvert les 18 trous et ensuite dimanche, cette compétition qui a drainé, comme on le rappelle, 72 golfeurs. Je trouve qu'Edmi a fait un très beau travail, surtout du point de vue terrain, parce que moi je suis venue il y a 9 mois et le terrain n'était pas aussi au point qu'aujourd'hui. Puis organisation, c'était super, tout le monde était bien accueilli, tout le monde avait le sourire, du coup c'était bien. Donc, bien, on va revenir sur tes projets, aussi sur ta carrière et aussi sur ce tournoi qui a eu lieu dimanche. Donc, Chris, je vais me tourner vers toi. Déjà, l'organisation, on partait à donc 18 trous, 4 golfeurs par trou pour faire dans un sens ou dans l'autre sens le circuit. Comment ça a commencé pour toi? Comment ça a débuté? Puisque nous, on a suivi notre équipe, on n'a pas vu. Donc, on voudrait que tu nous donnes déjà tes impressions du début. Comment tu es rentré dans ce tournoi? Et quelles ont été tes impressions sur tes premiers touchés? Alors, très très compliqué parce que je suis arrivé il y a 4 jours en sortant de tournoi donc, de métropole, donc des conditions complètement différentes. Et Kenya pourra en parler également, mais l'herbe est différente. Donc le contact, la balle roule différemment, beaucoup de choses sont différentes, donc il a fallu un petit temps d'adaptation. Et dimanche, ça a été très 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 compliqué pour moi, notamment sur les greens. Mais moi, je suis parti du trou numéro 9. On est parti en shotgun. Alors c'est un système que je n'apprécie pas trop, se retrouver le shotgun. En fait, on place plusieurs équipes en même temps sur le parcours et on part tous à la même heure. On l'a entendu avec le son de la corde. Moi, c'est pas mon système préféré. J'aime partir du trou numéro 1,
comme on le fait en Grand Prix, en compétition lambda, on va le dire. Où tous les golfeurs partent du trou numéro 1. Numéro 1. Donc voilà. on part généralement entre 8h et 9h. Et ensuite, en fonction des index, du niveau de jeu, les horaires sont décalés. En fait, les horaires de départ sont décalés en fonction du niveau de jeu. Donc les meilleurs, généralement, partent au premier. Mais c'est plus long, ça dure aussi sur 2 jours, ces tournois. Alors, ici, en Guyane, le tournoi a eu lieu sur une journée. Alors, nous, on participe aux épreuves fédérales, donc c'est minimum 2 tours, samedi, dimanche. Et si on compte la partie de reconnaissance le vendredi, on peut dire que c'est 3 jours intensifs de compétition. Là, c'est un format plus ouvert au mid-am, donc on va dire le milieu de la gamme amateur ou du classement amateur régional. Donc ça permet à tout le monde de participer. Et dans l'organisation, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils ont essayé de placer 2 bons golfeurs avec 2 débutants. Donc ça a équilibré un petit peu la partie. Après, c'était très 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 long. J'ai pas l'habitude de jouer, de faire 18 trous en 7 heures. Nous, en tournoi, on a 4h30. Donc, pour faire les 18 trous. Pour faire les 18 trous. Et si on prend trop de temps, on peut prendre des pénalités, on est compté. Voilà. Donc 7 heures de tournoi, c'était compliqué pour moi. Ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas connu ça. Mais sinon, il fallait le faire. Ça nous permet de partager avec ceux qui découvrent. Par exemple, j'ai joué avec un monsieur qui était 54. Donc le plus haut, c'est le tout début du classement. On va revenir justement sur les classements pour vraiment expliquer aux auditeurs. Et le monsieur, c'était sa première compétition. Beaucoup, c'était leur première compétition ici avec 18 trous. Kenya, je reviens justement, nous on t'a suivi avec Marc sur le début, au trou numéro 2, si on se souvient bien, ta première balle, encadrée d'une dame et de 2 messieurs. Comment ça s'est passé pour toi de ton côté, justement, par rapport à ce que Chris il nous explique, de partir en Schengen? Est-ce que toi, c'est plus gênant ou tu t'es habitué facilement? Moi, c'était différent parce que j'étais hors compétition. C'est-à-dire que j'étais sur le trou numéro 2 pendant 7 heures, en fait. Parce que j'ai accompagné les joueurs sur le trou numéro 2 pour partager mon jeu, mon expérience, leur donner 2-3 conseils. Mais je faisais pas la compétition, donc j'ai pas fait 18 trous, mais j'ai fait le trou numéro 2 18 fois en fait. Est-ce que c'est pas plus fatigant justement de ne pas bouger et de rester pour répéter comme un entraînement, de répéter 20 fois, 200 fois? Ça permettait de voir ce qu'on pouvait faire en régularité, mais c'était la première fois que je partageais mon expérience avec des joueurs en faisant plusieurs fois le même trou pour me défier à eux, on va dire en fait, parce que si je perdais le trou contre eux, je devais leur donner un petit cadeau d'Air France, c'était une sorte de challenge en fait. D'accord. Comment ça se passe justement, une golfeuse plus jeune, parce que la plupart étaient beaucoup plus âgés que toi, comment ça se passe les relations justement pour agrémenter la journée, 18 trous sur un même trou avec plusieurs équipes? Est-ce que c'était difficile ce partage? Non, ça s'est super bien passé parce que je les connais depuis que j'ai l'âge de 6 ans à peu près, donc ils me voient évoluer. Et ils sont contents de me voir à ce niveau-là. Et dans chaque partie, je connaissais au moins 2-3 personnes bien, vraiment bien. Monsieur Raymond, une question aux jeunes golfeurs près de vous, avant de continuer? Je suis vraiment surpris de l'épreuve qui est mise en place ici, au niveau du golf, et puis de leur qualité de jeu, d'intervention, leur aisance au niveau du plateau. Oui. Plateau, comment ça s'appelle? Du parcours. Voilà, au niveau du parcours. Donc c'est très bien. Moi, j'encourage leur motivation. Un golf très grand, 54 hectares, 18 trous, c'est impressionnant. Beaucoup de marches. Et il faisait beau et chaud à Matiti. Je reviens sur Chris, sur la compétition en elle-même. On va rentrer dans le sujet. Donc, on est parti à 4 par groupe pour faire les 18 trous, dans un sens ou dans un autre, avec des classements différents. Vraiment, on est un peu surpris. Est-ce que c'est pas plus gênant pour les golfeurs les plus aguerris, on va dire, les meilleurs, pour expliquer aux auditeurs? Est-ce qu'on peut rentrer un peu avec Kenya, justement, dans des explications pour que le public puisse comprendre, les auditeurs puissent comprendre au niveau des différences de niveau? Alors, on peut tout simplement dire, arriver à un certain niveau, par exemple, moi, sur un parcours, j'estime que je commence avec une balle et je dois finir avec cette balle, par exemple.
Quelqu'un qui va débuter, il va perdre en moyenne 5-6 balles sur le parcours. Notamment le monsieur avec qui j'ai joué, il en a perdu 3 rien que sur le Donc, premier on va trou. expliquer dans les rivières ou dans le bunker Voilà. ou un peu plus loin dans la forêt. Voilà, donc Voilà. quand vous commencez au trou numéro 1 et que vous devez déjà commencer à chercher à regarder à droite, à gauche, chercher les balles, vous perdez 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour essayer de retrouver la balle qui a été perdue, ça casse le rythme du jeu. Alors que nous, on est habitué justement à taper, à aller plus vite, Voilà. moins réfléchir, moins cogiter. En tout cas, ça, c'est mon gros problème. Moi, Pour expliquer, vous étiez obligé de tout le temps être à 4 pour circuler dans les différents trous du circuit. On doit rester dans notre partie. Donc, s'il y en a un qui prend du retard, donc on reste avec lui dans tous les cas. C'est la partie qui est retardée. Et c'est ça qui est un petit peu frustrant, mais j'estime qu'il faut passer par là. Les bons joueurs doivent permettre aux débutants, aux moins bons, de jouer et de pouvoir voir ce qu'est... Et de s'améliorer. Voilà, tout simplement. Justement, Kenya, tu étais là, Kenya, pour aider, pour donner ton expérience. Combien de fois as-tu perdu, par exemple Les 2 premières fois, on va dire que j'étais pas trop échauffée. Et du coup, j'ai eu un peu de mal et je me suis trompée de club. Donc, j'étais trop longue les 2 premières fois. Mais après, ça a été, je me suis accrochée pour pas trop me faire battre. D'ailleurs, j'ai ramené le sac de cadeaux d'Air France assez plein. Du coup, ils étaient contents. Air France était content. Ouais. On va dire Air France le partenaire. Chris, comment est-ce que en fin de journée, on gère justement une équipe qui est en difficulté? Comme tu l'as dit, au début déjà c'est compliqué. Comment vers la fin, en faisant 7 heures de golf de l'affilée, on le sous motive. un soleil, comment on arrive à... On le motive. Par exemple, je me rappelle son prénom, c'était Greg. Pensez pas à boire. Pour garder la lucidité sous le soleil, c'est très important de s'hydrater. Donc, on donne des petits conseils. Ne lâche pas. Souvent, il voulait arrêter, ramasser la balle et passer à autre chose. Je lui disais non, justement, c'est pas parce que tu as l'impression de nous retarder. Non, justement, on est là pour partager. Donc, c'est par des petits conseils, des encouragements. Pas de conseils techniques en compétition. On n'a pas le droit, on évite. Mais par contre, des encouragements tout le temps. C'est très important. Je reste avec toi juste quand on est compétiteur, comme toi, parce que tu as envie de faire ça, aller le plus loin possible. Quand on est compétiteur et qu'on sort d'un tournoi avec pas grand-chose comme récompense, où on sent qu'on a le niveau plus, comment on gère, comment on peut gérer entre jeunes, Kenya, pareil, comment vous pouvez gérer ces moments-là pour encore rebondir et se servir de ce travail quelque part, tout le temps, on se sert de ce travail pour avancer. C'est le golf. Aujourd'hui, ça peut être très bien et demain, ça peut être catastrophique. Ça m'est arrivé, par exemple, en tournoi fédéral où le samedi matin, je me sens très, très bien. J'envoie un très bon score. Et le dimanche matin, pareil, hein, même condition de jeu, même parcours et grosse catastrophe. C'est le golf. C'est la magie du golf, tout simplement. Et les meilleurs sont ceux qui sont les plus réguliers, tout simplement. C'est là que ça se joue, en fait. Voilà. Kenya... Maintenant, on va passer un peu sur ta carrière. J'ai dû regarder, feuilleter, trouver des choses auxquelles tu désires. Tu t'entraînes en ce moment en métropole ou en Guadeloupe? Tu es de quel côté? Là, je suis à Aix-les-Bains, mais Aix-les-Bains. avant Aix-les-Bains, moi, j'ai passé mon lycée en Guadeloupe pour progresser dans de meilleures conditions. Et maintenant, je suis à Aix-les-Bains dans une école de commerce en sport-études. Et c'est quoi la suite? Il faut arriver à l'extrémité. Qu'est-ce que tu attends après ce sport-études? Là, je suis 140 meilleure joueuse française. Mon but, c'est dans 2 ans, en partant de la métropole, c'est d'être dans le top 10, c'est-à-dire dans les 10 meilleures joueuses françaises. Pour cela, il faut faire beaucoup de grands prix, beaucoup d'internationaux. Donc, plus je vais avancer dans ma saison, plus il faudra que je parte à l'étranger pour marquer plus de points et vraiment être au top sur déjà le circuit national. Comment c'est géré le sport-études avec les études et le sport? Comment c'est géré moi, j'ai des horaires aménagés, en fait. Voilà. Et le golf, c'est tous les week-ends, les compétitions? Ouais, c'est la saison, c'est de mars à novembre. Pendant l'hiver, on n'a pas de saison vu que c'est compliqué de faire des saisons quand il fait très très froid. Et du coup, j'ai pas de compétition, mais souvent, je m'entraîne l'après-midi. J'ai tous mes après-midi libres, également le vendredi, donc j'ai cours que le matin. Donc ça me laisse pas mal de temps pour m'entraîner. Est-ce qu'il y a une équipe de France de jeunes de ton âge? Oui, mais ça, c'est les gens qui sont en pôle. Moi, je suis pas en pôle parce que j'ai commencé à m'impliquer dans le golf assez tard, ça fait 3 ans maintenant. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de passer les tests pour rentrer en pôle et actuellement, je regrette pas du tout. Je suis très bien dans le système dans lequel je suis. J'imagine c'est beaucoup de voyages aussi pour les tournois. Comment c'est l'organisation avec aussi
tes études? Comment ça se passe? Mais en fait, moi, l'école dans laquelle je suis, c'est juste pour les horaires aménagés. La logistique, c'est moi qui gère avec ma mère. Et du coup, bah, on est seul dans ces cas-là. Donc, même financièrement, on est seul. Du coup, c'est assez compliqué, mais on essaie de s'en sortir. Il est encore plus difficile de trouver des partenaires, des sponsors. Chris aussi, tu es dans le même cas? Alors, Kenya est en train de vivre ce que moi j'ai vécu 10 ans avant elle, hein. Donc, je comprends totalement ce qu'elle est en train de vivre. On s'adresse un petit peu à tout le monde, mais on se retrouve qu'on est tout seul, tout simplement. Et j'aime pas parler de ça, mais le cliché du sport élitiste bourgeois fait qu'on nous met direct dans une case de gens qui ont de l'argent pour faire ce sport-là. Donc, pourquoi vous aider, en fait? Donc, c'est très compliqué, effectivement. On est très seul. Je me rappelle à l'époque, quand je devais partir rien que pour faire les championnats de France avec mon père, quand je devais avoir 10-11 ans, c'était à peu près 10 000 euros pour partir, hein, juste pour aller 3 semaines de golf sur Paris. 10 000 euros, on était tout seul. Donc, c'est pas facile. Et même moi, au niveau de mes études, je suis parti à 18 ans en fac de droit et je travaillais à côté pour financer mon golf. Encore aujourd'hui, je m'entraîne pour devenir enseignant dans le golf, mais je me débrouille tout seul. Je travaille à côté, donc on est seul. Tu prépares une licence de sport au niveau Je prépare du management? le diplôme d'État pour Diplôme devenir d'État. enseignant de golf. Voilà. Monsieur Perpon, vous êtes stoïque? Ah oui, oui. Non, et puis surtout leur réussite, la volonté qu'ils manifestent, ça c'est important. Et on ne peut qu'encourager ce genre de volonté. Et moi, je me demande comment ils font physiquement pour tenir. Alors, réponse, Kenya? Comment on fait physiquement pour tenir ce train de vie, les études, le sport, les entraînements, les voyages? Bah, dans le golf, en fait, c'est comme ça, c'est une routine de la vie. Du coup, on apprend à se préparer physiquement, mentalement et golfiquement. Donc, c'est 3 parties du golf qui sont à peu près obligatoires. Parce que c'est un sport qui n'est pas aussi physique que le basket, par exemple. Mais ça demande quand même un entretien parce que c'est un sport qu'on va jouer longtemps si tout se passe bien. C'est ça. Donc voilà, il faut rester musclé mais aussi souple en fait. C'est ce qui est difficile, c'est se renforcer tout en gardant une souplesse en fait. Du coup voilà. Chris vient de parler un peu budget. À l'âge de 10 ans, championnat de France, plus de 10 000 euros. Aujourd'hui, à votre âge, ce que vous faites, c'est maman qui suit, je comprends bien. C'est difficile. Budget annuel, on parle ou de budget par tournoi. Comment vous gérez avec vos parents financièrement tous ces déplacements ou tous ces tournois que vous devez jouer? Vous gérez un budget par tournoi, le voyage, le couchage, la nourriture, la location de voiture, le tournoi en lui-même, le matériel. C'est quoi à peu près le coût? Bah, moi j'ai fait, avec ma mère on a créé une association. Par la suite on a fait un budget prévisionnel sur une saison prévisionnelle de qualité. C'est 48 000 euros l'année, idéalement. Idéalement, Donc oui. c'est pour ça qu'on a dû créer une association pour récolter des fonds. Et quand je vais en Guyane aussi, le but, c'est d'avoir de plus de mécènes et qui me soutiennent tout au long de ma carrière, quoi. Du coup, c'est pour ça que je vais en Guyane, pour montrer que j'ai progressé également et leur montrer que je bosse, quoi. Chris, un peu pareil. Comment ça se passe pour toi? Moi, je bosse. On va peut-être rentrer un petit peu dans les détails, mais comme elle le disait, elle est 140 joueuses françaises. Chez les filles, elles sont un petit peu moins nombreuses au niveau. Donc, rentrer dans la catégorie élite, c'est un petit peu plus, pas facile, mais plus accessible. Plus accessible pour une fille, on va dire. Alors que, il peut avoir de la qualité que pour les hommes, il y en a beaucoup plus. On est beaucoup plus nombreux. Et moi, par exemple, j'ai pas envie de dire que c'est fini. C'est jamais fini dans le golf. On peut encore très performer à ses 60 ans, pourquoi pas. Bien sûr. Mais moi, je me concentre plus là-dessus. Je calcule par tournoi. J'ai calculé à peu près 500 euros par tournoi entre inscription, déplacement, hébergement. Donc voilà, je bosse et je finance comme ça. Donc par tu as axé plus sur tes études, sur ton diplôme. Voilà. Pour pouvoir entraîner plus tard. Tout à fait. Voilà. On revient sur ce tournoi au golf de Matiti avec ce sponsor Air France. Le World Tour, donc pour la première fois en Guyane, avec 18 trous, on le répète, 72 golfeurs. On en a refusé d'autres. On a reçu ici Edmé Julimaro et Madame Zulot. Est-ce que cette vitrine peut vous servir par la suite, d'avoir participé à ce tournoi, d'avoir quand même eu des bons résultats sur ce tournoi? Est-ce que vous allez vous servir de ce tournoi pour quand vous partirez pour vos études? Est-ce que ça rentre dans
je sais pas, un système de stage, comme si vous avez fait un stage en entreprise ou autre. Comment ça se passe au niveau du golf, justement? Est-ce que ça peut vous servir? Personnellement, c'était plus, on va dire plus de l'événementiel. De l'événementiel. Voilà, c'était une participation. Concrètement, dans mon golf, ça va pas m'apporter grand-chose. Après, au niveau de la visibilité et du mécénat, pourquoi pas? J'ai rencontré de bonnes personnes là-bas, on a pas mal discuté. Il y a quelques petites choses qui sont en cours. Et donc là, oui, là pour nous, c'est intéressant. Mais golfiquement, non, pas grand-chose. J'ai bien compris, Kenya, que toi, tu viens montrer ton niveau avec des partenaires qui, pour ton association, peuvent t'aider. Est-ce que pour la suite, de revenir ici, de faire des tournées, est-ce que c'est envisageable justement pour développer le golf et aussi montrer encore plus tes qualités? Oui, pour moi, c'est super important, surtout que je pense que le golf, c'est accessible à tous. Et en Guyane, c'est pas encore compris. Donc, j'aimerais vraiment développer ça et venir au maximum dès que je peux pour montrer mes capacités et inviter les gens à venir essayer, notamment pendant les journées portes ouvertes. Souvent, au début de rentrée, il y a plein de journées portes ouvertes dans les golfs en Guyane. Donc, il faut en profiter pour que les jeunes puissent y aller. C'est gratuit en plus. En amateur, ça coûte combien en amateur? Entre le matériel et... Maintenant, on peut commencer avec pas grand-chose, parce qu'il y a plein de matériel, il y a du matériel d'occasion. Ouais. Les clubs, souvent, font des prix réduits pour les jeunes, pour qu'ils viennent et s'entraînent au maximum, parce qu'après, c'est une bonne image pour eux aussi, également, s'ils ont des jeunes. J'aime bien dire, surtout ici, qu'on est un pays qui adore le vélo. J'ai des membres de ma famille qui font du vélo. Faire du golf en Guyane, ça coûte beaucoup moins cher que de faire du vélo. Voilà. Donc, ça rentre bien dans la tête des gens. Un vélo en carbone aux alentours de 3 000 €, vous inquiétez pas. Avec 3 000 € dans le golf, vous avez largement de quoi faire des choses. Voilà. Donc, très bien. On vous remercie. Un dernier mot, Madame Oyoufat, si vous pouvez vous rapprocher. Vous avez gagné un prix, vous avez été récompensée dans ce tournoi. On peut quand même revenir dessus. Bonjour. Ça a été une belle journée. On s'est vu sur place. Vos impressions aujourd'hui par rapport à ce que Chris et votre fille viennent de nous dire? Moi, j'ai pas du tout la même approche. Ça fait 3 ans que j'avais pas fait de compétition. Je l'ai faite parce que j'ai été invitée par Air France qui a fait une action pour sensibiliser justement les jeunes au golf et au sport globalement, pour montrer que c'est important de faire du sport et ses études, puisque Kenya fait des études aussi en même temps. Donc voilà, moi j'ai eu une superbe impression, j'ai pas les mêmes exigences qu'eux. Et puis surtout, j'ai connu le golf il y a un petit moment, donc j'ai vu vraiment les efforts fournis par monsieur Admaison-les-Marons. J'étais vraiment très impressionnée. Je sais que c'est pas facile. Et puis la concurrence est dure, parce qu'il y a quand même 3 golfs en Guyane, il faut pas l'oublier. Beaucoup ne le savent pas, mais donc voilà. Et enfin, on a un vrai 18 trous. Donc c'est une opportunité qu'il faut saisir maintenant. Parce que si on attend trop, le golf, lui aussi, il a besoin de moyens financiers pour exister. Et donc, plus tôt les gens viendront s'inscrire et devenir membres du club, mieux ça sera. Voilà, c'est surtout ça, il faut penser à ça. Parce que si on veut pouvoir continuer à s'entraîner sur des beaux golfs, faire venir des gens en Guyane, changer l'image de la Guyane aussi à travers le golf, c'est important. Moi, je sais que depuis que je joue au golf, voyager pour moi, c'est important qu'il y ait un golf où je vais. Donc, on a beaucoup de tourisme d'affaires en Guyane et je pense que le golf va contribuer au développement de la Guyane à travers le golf d'Admaison-les-Marons. Voilà. Merci beaucoup, Madame Oyoufat. Merci, Chris, René, qu'on a reçu ce soir sur RDI dans Soif de sport. Merci, Kenya Oyoufat. On espère le meilleur et de vous revoir au plus haut niveau du golf français. On se retrouve juste après une pause avec Monsieur Dufresnon et Monsieur Perpon pour parler basket et aussi aïkido. À tout de suite. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI.
RDI, c'est de la musique, des infos et du sport. Vous ne raterez pas une victoire, un événement, une émotion. Avec RMC. Tous les grands sujets d'actualité. Tous les grands événements sportifs. Tous les experts sont sur RDI. Soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. On se retrouve dans Soif de sport sur RDI. On continue cette émission. On vient de passer la barre du golf avec Kenya et Chris. Dans ce tournoi et aussi sur leur carrière. On va tout de suite se tourner la page Aïkido. Monsieur Raymond Dufresnon, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. La dernière fois qu'on s'est vu au Salon du Sport au Family Plaza, maintenant on va se parler sur l'association dont vous avez la responsabilité en tant que président. Dites-nous où ça se trouve et comment ça se passe en ce moment, la rentrée des classes depuis septembre. Est-ce que vous avez repris? Avec quelle sorte de catégorie? Le jour des entraînements? Voilà, on va rentrer dans votre association pour expliquer aux auditeurs. Tout à fait. Alors, je suis l'enseignant du club Assam Aïkido. L'aïkido, c'est une section du club Assam. Le président, c'est Sylvain Perpon, qui est à côté de moi. Donc, l'Assam regroupe deux disciplines, l'aïkido et le basket. Donc, en tant qu'enseignant, je suis un petit peu, satisfait des premiers contacts que j'ai eus au niveau du salon, parce qu'on a pratiquement une vingtaine de personnes qui se sont montrées intéressées par rapport à la discipline. C'est notre 3e année d'existence au niveau de la section Aïkido. Et nous avons démarré depuis la semaine dernière. Donc, les cours ont lieu le lundi et le jeudi de 19h à 21h à la salle des arts martiaux de Makoria, Tonat Makoria, au Bourg. Et donc, j'ai 2 assistants, justement, qui sont actuellement sur le tatami avec les débutants qui les accueillent. Et bon, ça me fait plaisir parce que j'ai commencé avec que des débutants. Et j'ai des anciens qui sont venus me rejoindre et me prêter main forte pour un petit peu développer le club à Makoria. Comment ça se passe à Makoria, au niveau de Soula, Makoria? Je sais qu'au niveau du foot, ça se développe très bien. Est-ce qu'au niveau justement des arts martiaux et de l'aïkido, vous touchez un peu aussi les jeunes de Soula, les jeunes de Makoria, voire même de Kourou, puisqu'on n'est pas trop loin de Kourou? Comment ça se passe au niveau des inscriptions pour les jeunes et les moins jeunes? Donc les débuts ont été un petit peu difficiles, parce qu'on s'entraînait soit au foyer rural ou bien dans une école. Et donc, depuis la création et l'ouverture de la salle des arts martiaux, nous espérons avoir du monde. Mais les gens viennent timidement. Ils regardent de loin, ils passent, ils essayent, mais ce n'est pas encore rentré vraiment, dans la culture sportive de Makoria. Avant de passer sur le programme, on va parler aussi des catégories. Est-ce que vous acceptez des seniors ou des plus âgés encore, des vétérans? Comment ça se passe? C'est que des jeunes? C'est que des seniors? C'est que de la compétition? Est-ce qu'il y a du sport santé, de l'aïkido santé, de l'aïkido loisir? Comment ça se développe? Donc tout à fait. J'ai vu que c'est une passion depuis plus d'une trentaine d'années, je pratique. Donc je développe l'aïkido au niveau des enfants, des jeunes, des adultes. Et j'ai même la spécification, la qualification pour les personnes porteuses de handicap. Donc ce qui fait que j'accueille tout public, de très jeunes à 5-6 ans, à plus âgés, jusqu'à 70 ans, je vais dire, même plus. Est-ce que lorsqu'on est une association de Makoria, on est appelé aussi à se déplacer sur la capitale, sur Cayenne ou aux alentours, Matoury, justement, pour essayer de rassembler, faire des mutualisations avec d'autres collectivités pour un peu agrandir son association au niveau des membres? Tout à fait, effectivement. J'ai de très bons contacts avec d'autres associations dans d'autres communes comme Cayenne, Matoury, jusqu'à Saint-Georges, Regina. On fait quelques échanges. Donc, on n'a pas de compétition en aïkido.
c'est le travail de développement personnel, du corps, de l'esprit. C'est un travail technique sur la défense et l'harmonie avec l'autre. Donc l'aïkido, c'est la voie de l'harmonie des énergies. C'est quelle fédération qui couvre c'est la fédération judo, karaté, c'est laquelle qui regroupe justement l'aïkido? On sait qu'il est complet au niveau du sport, en complet. Tout à fait. On peut donner des coups, on peut prendre sur les prises, il y a plusieurs façons. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Oui, donc il existe en France 2 fédérations d'aïkido. La 2F3A, à laquelle nous sommes affiliés, la fédération française Aïkido, Aikibudo et Affinitaire. Donc notre fédération, elle fait partie des fédérations reconnues au niveau international, hein, affiliées à la FIA, la Fédération internationale des arts martiaux. Et grâce à ça, on développe pratiquement tout ce qui est harmonie, recherche, relation avec les autres, et puis perfectionnement technique. On a des experts qui viennent chaque année. Mais moi, je me déplace pour aussi 2-3 fois dans l'année en métropole pour continuer à me perfectionner. Voilà, tout à fait. Sur l'encadrement, il y a du développement ici ou il faut absolument partir en métropole? Donc, depuis l'année dernière, nous avons mis en place une formation pour encadrer les jeunes au brevet fédéral. Ici en Guyane? Oui, ici en Guyane. Une formation sur 2 ans. Structurée par la DGSCS? Comment ça se passe? Par la Ligue et la Fédération. Par la Ligue et la Fédération. Voilà. Donc, dans les 4 clubs d'aïkido avec lesquels je travaille, j'ai au moins un assistant qui m'aide, puisque je suis professeur diplômé d'État. Et donc, je les encadre dans tout ce qui est pédagogie et enseignement technique. Monsieur le Président, Monsieur Perpon, comment ça se passe au niveau des partenaires? On parlait tout à l'heure avec Chris et Kenya sur la finance. Comment ça se passe pour aider justement l'association à grandir? Parce qu'une salle d'arts martiaux, ça se paie quand même à la collectivité. Enfin, il y a une vie sociale et financière qui est importante. Très important. On dira que on a oublié de le dire tout à l'heure, mais on s'aperçoit que c'est le nerf de la guerre. Sans ça, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Donc, ce sont les subventions, ce sont les partenaires. On essaye de mettre en place des situations qui permettent, par exemple, aux partenaires de déduire des impôts. Là, je lance un appel. Si vous nous entendez, 06 94 21 36 26. Ça en permet aux particuliers qui veulent faire des dons ou à des partenaires de déduire de leurs impôts jusqu'à 66% pour les particuliers et 60% pour les partenaires entreprises et autres. Donc, ça veut dire que, un exemple, si vous nous donnez 5 000 euros, une entreprise pourra déduire de ces 5 000 euros 60%, 6 fois 5, 30, donc 3 000 euros. En réalité, ça va lui coûter que 2 000 euros de nous avoir soutenus. Mais bon, c'est le nerf de la guerre. On est à cheval sur les demandes de subventions qui sont en réduction, malgré le nombre de licenciés qui augmente chaque année. Mais c'est une grosse difficulté à la recherche de fonds pour dire qu'il y a certains de nos membres qui sont à des fonds propres, on dira, qui doivent mettre la main à la poche régulièrement, quoi. Mais ça, on le sait depuis tout le temps, il y a des bénévoles qui mettent de l'argent de leur poche, quoi. Voilà. Monsieur Dufray, on va revenir sur l'aïkido en lui-même. Sans compétition, j'ai bien entendu, sans compétition ici, comment on peut vraiment fédérer des jeunes, des moins jeunes, à un sport loisir, un sport qui demande beaucoup d'efforts, quand même, mental, physique, Oui. parce que c'est avec le corps. Tous les sports qui sont réalisés avec le corps et le mental, des sports de combat, sont assez lourds. Comment on fait pour fédérer, pour rester toute l'année sans avoir de compétition? Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour que ces jeunes, ces moins jeunes puissent rester avec vous toute l'année? Donc justement, la spécificité de l'aïkido, c'est vraiment le travail d'harmonie avec l'autre. Il faut apprendre à se connaître pour pouvoir apprendre à communiquer avec l'autre. L'échange, face à une agression, mais c'est retourner, c'est la force de l'autre, soit contre lui. Si on veut parler en termes techniques, soit on a une immobilisation au sol,
soit on a une projection, ou si on atteint un certain niveau et qu'on arrive vraiment à maîtriser la situation, c'est annuler la violence et l'agressivité qui est en face, sans avoir à agir, simplement par sa façon d'être, par sa façon de parler, et de rentrer en communication avec l'autre. Donc on est on est beaucoup totalement dans le self-défense, C'est ça. dans le self de soi C'est aussi, ça. et essayer Exactement. de contrôler l'autre aussi avec ce que vous C'est leur tout à apprenez. fait ça. C'est la maîtrise de soi et La puis la maîtrise. maîtrise de l'autre en restant le plus zen possible. Quelles sont les manifestations à venir? Est-ce que vous avez des projets ou avec les écoles, ou avec le club, ou avec la ville de Macouria, sur des événements en plein air ou dans le dojo d'art martial? Comment ça se passe? Alors, l'événement le plus proche, là, ce sera samedi prochain sur Cayenne. Donc, on sera représenté par l'un des 4 clubs, le club de la Camag Aiki, qui est sur la ville de Cayenne. Donc, on est 4 clubs à travailler ensemble. L'Assam, la Camag Aiki, le Siroku Samurai et le club de Maturi, qui est le SCAM. Donc samedi, de 16h à 22h, la fête du sport. Tout à Donc fait. c'est un salon de sport avec plusieurs associations qui vont montrer leurs activités, et le public pourra participer à ces activités. Donc Exactement. vous allez y participer avec un autre club qui est sur Cayenne, c'est ça? C'est ça, tout Voilà. à fait. Et est-ce que à la SAM, le club de basket aussi sera dans l'organisation, puisque le président il est ici présent? Oui, non. Alors, nous, samedi, notre événement, c'est à Macouria, au collège Juste Yazine. On a l'après-midi de 15 à 18h, où on recevra les parents, les enfants, toutes les personnes de Macouria sont conviées. C'est là que nous ferons les inscriptions. On va donner le détail des coachs, les créneaux et tout ça. Donc, de 15h à 18h, on est à Macouria, nous. Donc, ça permet de l'aïkido sur Cayenne, à ça, mais un peu partout sur le territoire, quoi. Chris, tu as pensé à faire un autre sport? Qu'est-ce que tu peux dire de tout ce qu'on a entendu? L'aïkido, le self de soi, la maîtrise, ça peut servir au golf? Surtout au golf. surtout. Et je suis une boule de nerfs. Et ça fait très 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 longtemps que j'en parle, notamment avec mon père de l'aïkido. C'est une discipline qui m'a beaucoup intéressé. J'ai fait un peu de judo étant petit, mais il fallait que ça bouge un peu plus, donc je ne suis pas resté très 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 longtemps. Mais en vous écoutant parler, je pense que d'une manière ou d'une autre, j'y viendrai. J'aime les arts martiaux, et le mélange self-défense et maîtrise de soi, j'en ai besoin tout simplement, et C'est important. c'est très important dans la vie de tous les jours, quel que soit ce qu'on fait. Voilà, donc, Kenya, au niveau préparation mentale, pour l'approche des tournois, pour même ta semaine de travail, est-ce que au niveau de la métropole, tu visites préparateur mental ou un autre sport que le golf qui t'apporte une sérénité? Moi, quand j'étais en Guyane, avant de partir en Guadeloupe, j'ai fait du basket au club de Montjoly, à l'USLM, avec Lionel Berton. Et sur l'aspect mental, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais peur de jouer avec des filles, alors que je suis confrontée tout le temps aux filles. Donc ça m'a beaucoup aidé d'être en équipe avec des filles. Et ce sport d'équipe, je le trouve incroyable pour la partie mentale. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Tu poursuis un petit peu en métropole quand tu n'as pas assez de temps, c'est le golf, Ouais. le golf. Non, le j'ai golf. pas trop de temps pour faire encore du basket, et surtout, l'environnement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je suis plutôt axée golf en ce moment, mais peut-être dans l'avenir, je sais pas, une reconversion, qui sait, je sais pas. D'accord. Monsieur Dufresnan, on continue sur l'aïkido. Est-ce que ici en Guyane, on n'a pas tout intérêt à regrouper, à votre avis, les sports de combat, comme Chris vient de le dire, le judo, le karaté, l'aïkido, même la boxe autour, le jiu-jitsu, pour qu'on puisse faire une compétition globale sur tous les arts martiaux qui existent et montrer au public le choix qu'on a, la panel de choix et tout ce qui se passe ici en Guyane au niveau des arts martiaux. Est-ce que fédérer justement tous les présidents de clubs, tous les éducateurs comme vous, ça ne serait pas une idée? Pourquoi est-ce que ça ne vient pas d'une association ou d'une ligue? Effectivement, il y a eu des tentatives, donc je vais dire entre guillemets, nuits des arts martiaux ont été réalisées il y a quelques années, regroupant plusieurs disciplines, et ça reste à l'initiative de certaines personnes, certains techniciens en Guyane. Malheureusement, ça n'a pas duré,
Et effectivement, il faudrait qu'il y ait une entité ou quelque chose qui puisse lancer un petit peu ce développement du travail en partenariat avec les autres arts martiaux pour pouvoir permettre le développement des uns et des autres sur le territoire. Monsieur Pergrand, président de la SAM. Ça s'est fait, ça, quelques années. Oui, ça s'est fait il y a quelques années. Il y a eu des rencontres, mais il n'y a pas eu de pérennité dans l'action. Donc, effectivement, il y a eu 2 tentatives de fête. Au Prog, exact. Voilà. Il y a eu 2 Une tentatives grande de manifestation. fête, oui. Une grande messe, on dira, qui a été renouvelée, mais bon, on va essayer de s'accrocher au wagon. Mais c'est une très bonne idée que M. Fahem a développée. Il faudrait que ça soit concrétisé par une volonté globale, quoi, en fait. Je vais même approfondir mes questions, puisque c'était pour l'aïkido, le basket, qui est un sport connu, mais ainsi que pour le golf. On sait la difficulté de notre Guyane au niveau de la jeunesse, les quartiers. Peut-être qu'on a des super golfeurs d'avenir, d'aïkido, de basket. Les fédérations, les responsables ne vont pas forcément dans les quartiers, dites défavorisés et à difficulté, pour amener justement le sport, au lieu qu'ils viennent vers le sport, mais amener le sport dans les quartiers tout au long de l'année. On sait aujourd'hui les difficultés qu'ils ont, ou financièrement ou autres, mais on a la matière grise qui est les jeunes. Mais derrière ça, est-ce que cette entreprise, vous pouvez l'entreprendre, pas seulement au niveau de Macoria on sait la difficulté d'avoir une équipe de basket de filles chaque année. Hein, on le suit toute année, hein, même quand la SAM est en play-off. Ah, c'est clair. Donc voilà, et pareil pour le golf. Est-ce que, vu de la métropole, parce que tu passes les diplômes, Chris, hein, comme on l'a dit, tout à fait. est-ce que dans l'avenir, revenir ici, il y a un potentiel quand même important? Alors, je parlais de 2 expériences, entre guillemets. La première, c'est il y a, allez, on va dire peut-être une dizaine d'années maintenant, quand Edmé venait d'ouvrir son golf, donc les 9 premiers trous. Je me rappelle, il avait fait en sorte que les écoles de Kourou, même d'un peu plus loin, viennent. Donc, il a fait une journée porte ouverte. Exactement. Et j'avais participé justement aux initiations au départ. Et je peux vous dire que des enfants qui n'avaient jamais vu un club et une balle de golf, juste en nous regardant pendant les initiations, il suffisait juste de leur mettre le club dans la main et ils vous balançaient des balles à 80 mètres. Et la liaison avec la deuxième expérience, quand on regarde, on va dire Tiger Woods et allez, un autre exemple dans le golf, Rory McIlroy, ce sont des gens qui viennent des quartiers populaires. Et dans le golf, on avait étudié ça justement. La plupart des grands sportifs qui réussissent viennent des quartiers populaires. Voilà. Ils ne viennent pas des quartiers résidentiels où ils ont déjà tout eu. Donc, il serait peut-être temps qu'on aille chercher ce qu'on a juste à côté de chez nous, tout simplement, et amener ces jeunes-là non seulement à changer de vie, changer la vie de leur famille, changer la vie de leur quartier. C'est tout un ensemble. Quand il y a un jeune d'un quartier qui réussit comme ça, les autres se disent pourquoi pas moi, tout simplement. Donc, il est temps qu'on y aille. Et je pense que ça pourrait sauver la vie de familles entières, en fait. Ils ont besoin qu'il y ait de références. C'est vrai que les jeunes, nous, on a été jeunes, on regarde nos idoles, comme on les appelait. Ils ont besoin de références, les jeunes, pour pouvoir avancer. On peut penser que ça pouvait t'intéresser, justement, de pouvoir, quand tu viens ici, être marraine d'un jeune. Là, on est au golf. Et à chaque fois que tu viens, un jeune différent, ça peut être une manière justement d'aider et de donner au retour ce que tu as eu depuis l'âge de 6 ans, comme tu le dis, avec ta famille. Oui, c'est pour ça que quand je suis venue en Noël dernier, on a fait avec Gavin Aimable, un très bon sportif guyanais également, une journée où on a partagé nos expériences avec de nombreux jeunes. Et il y avait 80 jeunes, on leur a montré le karting et le golf. Il fait de la natation, Non, Gavin Aimable, il fait du karting. Du karting, pardon. Du karting, oui. Grosse vitesse, là, je suis plus exactement, mais il est très très bon. Et du coup, on a partagé nos 2 sports avec des jeunes qui n'avaient jamais vu ces 2 sports. Et je pense que le sport peut sauver en globalité beaucoup de jeunes, en fait. Quand on a dans la poche un projet dans le sport, ça aide et ça stimule pour voir plus haut et aller plus loin, quoi. Du coup, je trouve que c'est super de développer le sport en Guyane. Donc, une école de la vie, comme on le sait très bien. Monsieur... Si je peux oui, allez-y, monsieur Dufresnan, oui, je vous en prie. J'interviens depuis plusieurs années dans les écoles, donc dans les quartiers défavorisés à Cayenne, notamment à l'école
Barthélemy. René Barthélemy. Et il y a plus d'une dizaine d'années, en 2004-2005, au collège Nonon, j'ai fait quelques interventions. Et pendant toute l'année, donc dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu scolaire, j'ai eu à rencontrer une série de promotions de jeunes que j'ai suivies pendant 3-4 ans, le temps de leur scolarité. Et effectivement, ça leur apporte un plus. Un plus parce que au niveau humain, on leur apporte, par rapport à l'aïkido, notamment moi, dans mon enseignement, je leur apporte les valeurs des martiales, le respect des autres, la compassion. On a parlé tout à l'heure du self-défense. Ouais, la self-défense. Le contrôle de soi. Voilà, le contrôle de soi, la concentration. Donc tout ça, ce sont des éléments, des valeurs des valeurs, sont importantes à développer important. chez les jeunes. On parlait de compétition. Là, effectivement, il n'y a pas de recherche de compétition. C'est plus un travail personnel sur soi, d'estime de soi, et à transmettre aux autres. On sait que la valorisation de l'entraînement, c'est la compétition. Hein. Oui. On gagne ou on ne gagne pas pour continuer à progresser. C'est pour ça que le barème, je vous ai posé la question, comment on fait pour fédérer sans compétition les valeurs de vie, les valeurs d'éducation, les valeurs de respect. Parce que quand on respecte les règles, on respecte la vie. Un jeune qui va respecter les règles au golf, il va respecter la vie dans sa voiture, avec ses parents, à l'école, avec son enseignant. Est-ce qu'à notre niveau, à votre niveau, au niveau de l'aïkido, on ne peut pas justement mettre en place compétition, même avec le club, même avec un autre club, même si ça reste local, même si ça reste fermé, une compétition quand même pour que ces jeunes se sentent valorisés de leur travail. Justement, en aïkido, la valeur n'est pas la compétition, le fait d'être le plus fort. Au contraire, c'est le fait d'aider l'autre à évoluer. Et si on se sent meilleur, il faudrait développer tout ce qu'on a comme technique de communication pour pouvoir permettre à l'autre d'être aussi bon. On travaille d'égal à égal en aïkido, donc c'est vraiment la spécificité de l'aïkido par rapport aux autres arts martiaux. Pas de compétition. Il n'y en a pas un qui se sente plus fort que l'autre. On a bien compris la tous philosophie, les deux, la vraie voilà, philosophie de on l'aïkido est par tous les deux. rapport au judo ou au karaté. On évolue ensemble. Voilà, On évolue exactement. ensemble. Monsieur Perpon, président de l'ASAM, donc déjà l'ASAM connue pour son équipe féminine de basket, qui est souvent en play-off contre cette équipe de La Tour ou de Montjoly. Aujourd'hui, qu'est-ce que devient cette équipe de basket féminine? Alors, on a les filles, ça fait 10 ans. Hein. Là, on a fêté nos 10 ans. Hein. Merci pour l'invitation avec Raymond. Et on a créé surtout cette section Aïkido parce que, justement, on était dans la zénitude et ça nous apportait beaucoup au niveau de ce qu'on veut retransmettre en valeur auprès des jeunes. Donc les filles du basket, là, on a repris cette saison. Je pense qu'on a de bonnes notes pour qu'on puisse encore arriver à suivre. Il nous manque la petite, on dira la cerise sur le gâteau, avec le titre de champion. Mais bon, les filles, on a recommencé à travailler et on connaît le problème féminin dans le sport guyanais, sport en Guyane. Et après, il y a une volonté politique. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on se rejoint surtout, hein, les jeunes l'ont dit là tout à l'heure, le problème, il est politique. A-t-on la volonté de faire en sorte que les jeunes de notre pays, Soula, Kourou, Saint-Georges, n'importe Saint-Laurent, où il y a des possibilités énormes, est-ce qu'il y a une volonté politique? Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de projet politique dans les structures des collectivités sur des années. Par exemple, nous, à la SAM, on a un projet sportif qui date de... Là, on est arrivé à la moitié, donc depuis 2016. Depuis 2016, on a un projet sportif sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Là, on est à la moitié, on va faire le bilan là d'ici novembre-décembre. Mais qu'on me présente, que les élus viennent nous présenter un projet politique qui est écrit. Il n'y a rien. Alors que, comme l'a dit c'est Kenya,
c'est ça, Kenya. Kenya, Rufat, oui. Il y a une volonté des jeunes de vouloir faire. On a un potentiel beaucoup plus important que les îles de la Caraïbe et ça ne se fait pas. Pour quelle raison ? Une volonté politique. À titre d'exemple, vous savez que le collège Silver Félix est ouvert depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, le hall, ni basket, ni handball, ni futsal, ni rien. Pourtant, c'est à Soula. On aurait dû, s'il y avait une volonté politique, faire en sorte que les jeunes puissent s'entraîner sur place. Tu l'as dit tout à l'heure, il vaut mieux aller vers les jeunes qui ont des problèmes, mais quand ça va exploser, on dira qu'on n'a pas fait le nécessaire, les jeunes ont des mauvais comportements et tout ça. Mais bon, ça, c'est Sylvain Perpon, président de la SAM, qui le dit. Il n'y a pas de volonté politique. Voilà. Est-ce que, justement, on va revenir... la volonté politique, un projet politique, une politique sportive, ça s'appelle comme ça. Une politique sportive, c'est très riche. C'est tout ce qui est alimentation, tout ce qui est mental, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est préparation physique, tout ce qui est compétition. C'est très riche. Une volonté politique part aussi des ligues. Parce que quand vous parlez volonté politique, il y a des présidents de ligue. Des présidents de ligue sont des hommes politiques, peuvent prendre en charge des projets pour leur activité. Quel que soit le basket, le football, le hand, le golf. Et à travers ces présidents, il y a les présidents de clubs. Avant d'avoir en vue une politique sportive pour un pays, il faut aussi voir au niveau de vos ligues, qu'est-ce que vous, en tant que président de club, tous les présidents de club du basket peuvent proposer aux ligues. S'ils ne font pas quelque chose, vous allez au plus haut. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de mettre en place une politique sportive en sachant que financièrement, ici, on préfère aller vers d'autres choses que le sport. La SAM, on a décidé dans notre projet sportif d'être un club formateur. On met en place, nous sommes en action. Il y a de ça quelques années, Bernard, au football, avait dit qu'on ne peut pas travailler avec des gens qui ne sont pas des professionnels. Nous, à la SAM, on travaille avec des professionnels. On a eu des actions qui vont continuer dans la suite, dans l'avenir, avec des professionnels. On travaille avec des professionnels. Les professionnels sont qui ? Au niveau de la nutrition, on a le docteur Belloni qui travaille avec nous, qui nous a déjà fait au coach, qui nous a déjà fait des séminaires. On poursuit. On a travail préparateur mental avec quelqu'un de la profession. On a, là, on vient de mettre en place pour les coachs, on travaille avec Philippe. On travaille avec Philippe sur les postures, c'est-à-dire comment on se tient, comment on a l'appui et tout ça. Philippe Plantier, diplômé pour l'athlétisme. C'est un professionnel. Donc on travaille avec des professionnels pour que nous puissions progresser, parce que nous avons décidé que le club Assam, on peut prendre 20 points, 40 points, 50 points. Dans 10 ans, personne ne va se souvenir qu'on avait pris 50 points en jeune ou quoi que ce soit. Par contre, le jeune qui est formé individuellement, aussi bien en aïkido qu'en basket et en e-sport, parce qu'on a oublié de dire qu'on avait une section en e-sport. Il en a parlé, Raymond. Voilà, avec le professionnel. Voilà. Là encore, on travaille avec des professionnels. On est formateur. Donc, on donne déjà des prémices pour bien spécifier que nous travaillons avec des professionnels. Mais ça, c'est une volonté politique interne. Voilà. Merci beaucoup, M. Perpon. On rebondit, Chris ? Je voulais juste rajouter quelque chose. Vous avez parlé de ligue et on a eu la même réaction avec Linda vis-à-vis du golf. Le golf avancera en Guyane le jour où il y aura une ligue. Je sais pas, j'ai 26 ans, j'ai commencé l'école de golf à 6 ans, donc 20 ans aujourd'hui. 0 ligue. Pourquoi ? Parce que les golfs
a pas de volonté commune entre les golfs. Chacun est de son côté, se tire dans les pattes, entre guillemets. Donc, même si aujourd'hui, il y a des discussions qui ont repris, on essaye de faire avancer les choses, mais on n'a pas de ligue en Guyane. Donc, comment voulez-vous sortir des jeunes ? Comment voulez-vous aider des jeunes comme Kenya ? Moi, on n'en parle même pas, c'est déjà du passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux me former, je veux devenir un professionnel dans l'enseignement pour ne plus jamais avoir des jeunes comme Kenya ou comme moi qui galèrent, qui sont doués et qui se retrouvent tout seuls avec seuls les parents à se crever les poches pour essayer de suivre les enfants, en fait. Voilà, tout simplement. 3 minutes avant la fin de cette émission, juste un petit mot. On était 72 golfeurs, on en a refusé. Il y a forcément des chefs d'entreprise, des golfeurs confirmés, moins confirmés. Se rassembler, c'est aussi difficile que ça pour mettre en place une structure de ligue ou de comité? Alors, comme dirait Monsieur Jean-Loup Charon, Linda Ouyfat. comme dirait Monsieur Jean-Loup Charon, le président de la Fédération française de golf que j'ai rencontré cette année, nous avons une ligue de golf en Guyane virtuelle. Il espère qu'elle deviendra dynamique et nous l'avons sollicité justement pour mettre en place en Guyane une délégation de professeurs fédéraux qui formerait d'autres professeurs en Guyane. Et l'objectif, notamment avec M. Laurent Petrinka, le directeur national de l'UNSS, on aimerait bien que le BAC accepte le golf en Guyane. Nous avons déjà un collège qui pratique le golf avec le golf du PGM. Voilà, l'objectif, c'est le golf pour tous au golf, on va dire. Voilà, le projet est Merci à tous. Merci Chris d'être venu. Merci Linda Ouyfat. Merci Kenya. Merci Raymond Dufresnon. Merci président Perpon de la SAM d'avoir mené cette émission avec moi. Je suis très fier. Donc merci Marc à la technique et aux auditeurs d'RDI. On se retrouve jeudi dans Soif de Sport pour une autre émission de sport où on va encore essayer de poser des questions et de développer le sport en Guyane. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.